Winsky a regroupé le troupeau. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on fait un petit arrêt là à l'ombre. On va s'avancer Ouais. un tout petit peu d'ailleurs parce que j'ai le soleil sur les jambes. Pour vous faire un petit coucou. Merci pour tous ces messages bienveillants qui nous encouragent, qui ont compris qu'on en avait chié, on peut le dire. Bon, un peu, hein. On en a pas mal chié, Ouais. il faut le dire. Avant d'arriver à Rocamadour, on a eu des passages extrêmement difficiles. Alors c'est faisable, je l'avais déjà fait en randonnée. Mais avec un sac normal. Nous, on est extrêmement chargés pour les bivouacs. Ouais. Moi, j'ai le chariot. Et le chariot, franchement, ceux qui ont un chariot, il ne faut pas être chargé comme moi. Moi, j'ai un chien, j'ai une tente pour 2 places, tout ça. Il faut vraiment avoir un sac qu'on puisse porter sur le dos avec le chariot. Et là, vous pouvez passer, ça ira très très bien. Mais si c'est un chariot qui ne doit faire que rouler, si vous êtes seul, vous ne passerez pas. Où ça sera très compliqué à moins de pouvoir lever le chariot. Et encore, il y a des endroits qui sont très très accidentés où on ne passe pas. Donc voilà, c'est un petit coucou pour ceux qui veulent partir en chariot avec le chien, qui voudraient faire cette voie. C'est très dur. Et la voie de Célé, je ne sais pas comment ça va se passer. On prendra peut-être des petites variantes. En allant sur mapi.cz, je chercherai peut-être des parcours vélo. Ouais. Vélo, non pas équestre, Non, mais vélo. Qui me feront peut-être passer dans des endroits un petit peu plus faciles parce que c'est vrai qu'on est obligé de décharger les sacs à dos plus haut. On va chercher le chariot qu'on porte à 2 et avec la chaleur qu'il fait, déjà, regardez, il est 10 h du matin. Nous, on marche au soleil, on le lâche, je le lâche. Il s'en va vite s'asseoir à l'ombre, se mettre à l'ombre pour nous attendre. Il fait que des étapes comme ça, lui. Et forcément, on vit en fonction de lui. Et hier, on s'est retrouvé à bivouaquer au milieu d'un chemin parce que on ne voulait pas qu'il souffre plus de la chaleur. Il faisait très très chaud hier quand on est parti de Rocamadour. Voilà. on est chargé en eau. On est chargé en eau parce qu'il n'y a pas d'eau jusqu'à, je ne sais plus le village qu'on nous a dit. Et on va s'arrêter avant le village parce que ça ferait trop long pour lui. Voilà. On vit en fonction du chien, donc on n'avance pas vite, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais ça va, ça va. Oui. On va y arriver. Ah oui. On vous fait plein de bisous. Plein de et gros puis, becs. à plus tard. Oui. À plus tard. Je ne sais pas tomber, mon bébé. Nous avons pris notre pause à 11h30 pour que Winsky puisse se reposer. Isabelle a un thermomètre, 40 degrés à l'ombre.
nous sommes repartis, il y avait un petit peu d'air frais, enfin frais, un petit peu d'air. Difficilement parce que nous sommes partis sur des côtes. Et là, nous sommes sur du plat. Windsky court partout pour trouver de l'eau, pour se baigner. Il est à droite, il est à gauche, ou trouver de l'ombre. Et normalement, il y a une cabane de randonneurs à 1,5 km de là où on est. Et j'espère que nous allons la trouver assez vite. Et surtout avoir un peu d'ombre. Il y avait un petit peu d'air frais, un petit peu d'air. Difficilement parce qu'ils sont partis sur des côtes. Et là, nous sommes sur du plat. Et il court partout, une salle pour partout pour trouver de l'eau. C'est de l'eau. Et là, à droite et à gauche pour trouver de l'eau. Normalement, il y a une cabane de randonneurs. Voilà, nous sommes installés ici, dans une petite cabane. Isabelle a installé sa tente là. Moi, je suis de l'autre côté pour cette nuit. J'ai essayé de bien ouvrir la tente pour qu'on ait de l'air et moins de condensation pour cette nuit. Je dormirai là avec Windsky. On va, je pense, mettre des affaires, surtout Isabelle, son sac, dans cette petite tente, cabane en bois que Windsky a investi. Oh, mon pauvre, il faut que je te nettoie, tu es tout plein de feuilles, de terre et tout. Oh. Où il se repose depuis qu'on est arrivé. Moi j'ai mis le chariot là. Voilà l'intérieur. C'est vraiment un petit coin pour se reposer, assis, déjeuner. On est à 4 km, je crois, de Montfaucon. Voilà. Et Isabelle est partie par là. Voilà une petite route qu'elle peut rejoindre. Et en tout, ça fait à peu près 1 km 400, je crois. Elle va essayer de nous trouver de l'eau. Enfin, normalement, il y a un point d'eau qui est signalé. Donc, elle est partie chercher de l'eau puisqu'on n'en a plus du tout. Pour ce soir et demain matin. Et pourquoi pas un brin de toilette, si on peut. Voilà. Et ben voilà, nous sommes installés. Moi, je reste ici avec Windsky pour qu'il se repose. Et demain, on repartira. On repartira par cette route-là. On va quitter un petit peu le GR pour prendre la route qu'elle aura prise pour faire le plein d'eau. Et demain, on refera le plein d'eau, mais encore plus. C'est-à-dire que moi, j'ai une poche à eau de 2 litres que je vais remplir en plus de celle des 2 autres que j'ai de 1 litre.
parce que aujourd'hui vraiment on a manqué d'eau. Moi je me suis privée un petit peu pour mon petit bébé, mais c'est pas bon parce que mon tendon d'Achille recommence à se faire sentir. Donc ça fera plus de poids, mais il faut boire. Demain on va essayer de partir. Ce matin on est parti, il était 7h moins 10 je crois, ou 7h. On va essayer de partir plus tôt demain matin pour marcher vraiment à la fraîche, prendre de l'eau et essayer d'arriver à notre futur point de chute qui, je ne sais pas où il sera, c'est après Montfaucon, où on bivouaquera je pense. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. À la fraîche, j'espère, un petit peu. Je vous dis à demain. Il se repose. Bisous, bisous. Gros bec d'Isabelle. Écoute, Gina, c'est une sacrée rencontre que d'être ensemble là ce soir au point d'eau sur la commune de Sinières et avec Isabelle qui elle est allée jusqu'à Versailles. Viens te mettre avec nous, Isabelle. C'est toujours un plaisir de rencontrer les randonneurs, les marcheurs, les pèlerins. Chacun a ses motivations différentes, mais à chaque fois c'est des rencontres cadeaux. Parce que là on se rencontre ce soir, demain vous continuerez votre chemin, moi aussi. Même si je bougerai moins de vous. Vous êtes notre ange du chemin par contre. Hein. Vous appelez comment déjà? Sylvie. Moi je Sylvie. m'appelle Sylvie Voilà. et ça fait une vingtaine d'années que je vois les pèlerins et les marcheurs passer sur cette séquence-là de Rocamadour à la Bastille-Murat. C'est la voie Vernat. Et, et là vous êtes sur une variante déjà là, de la voie Vernat, c'est le GR46. Et c'est ce que vous allez continuer demain, et puis après jusqu'à Vers. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez dit pour demain? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il faut savoir qu'Isabelle est partie, enfin, je vous l'ai mis sur ma vidéo juste avant, Isabelle est partie pour chercher de l'eau. Elle a rencontré Sylvie. Ben, j'ai vu sa silhouette là, arriver en haut de mon terrain, j'ai dit à Hans, il y a un pèlerin, une pèlerine, voilà. De toute façon, il y a les coquilles toujours qui vous attendent, hein, qui vous indiquent que oui, vous trouverez de l'eau. Et puis, elle a fait le plein hein, de bouteilles d'eau et puis pour votre douche ce soir. Mais demain, moi, je vous invite à venir prendre le café à la maison, petit matin. Il y a une cloche, vous sonnerez, je vous offrirai le café, des petits gâteaux, puis vous repartirez en regonflé. On ne parlera pas trop demain pour partir à la fraîche quand même. Oui, partez quand vous voulez demain matin. Si vous sonnez, je serai levée. Enfin, merci beaucoup. Je vous entendrai. Merci. Et puis bravo pour ce que vous faites, Gina, c'est admirable de vous battre pour les enfants qui ont le cancer, pour soutenir leurs familles, leurs amis, les soignants, mais vous nous faites une démonstration de générosité qui nous inspire aussi. Voilà. Bon, mais merci. Allez, ciao. Merci. Bisous, bisous. Bisous.